Bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Cotin, entomologiste et gérant de la société LGH. LGH, ça veut dire Laboratoire Girondin d'Hygiène. Cette société de lutte antiparasitaire est installée dans la région de Bordeaux. Benoît Cotin, bonjour. Vous êtes entomologiste de formation. Qu'est-ce que ça signifie ? Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. Entomologiste de formation, ça veut dire déjà que je suis un entomologiste par passion, parce que j'ai vécu à la campagne et donc c'était vraiment un terrain de jeu. Et puis après, j'ai décidé de les étudier. Donc, je suis allé à la fac de sciences de la vie à Poitiers. Après, j'ai fait une licence. À partir de ma licence, les enseignants-chercheurs étudient les interactions entre un cloporte et une bactérie qu'on appelle Wolbachia. C'était génial, ça n'a pas l'air sexy comme ça. Mais en fait, ça l'est, sexy, puisque en fait, cette bactérie, elle permet de changer de sexe au cloporte. Donc, vous naissez cloporte mâle, vous chopez la bactérie Wolbachia et hop, vous devenez femelle cloporte. Enfin bon, bref, ça c'était assez génial. Et d'ailleurs, on utilise maintenant Wolbachia en lutte biologique sur des genres de moustiques Aedes, puisque c'est quand les moustiques chopent la bactérie, ils sont résistants au Zika, à la dengue, au chikungunya. Donc, c'est des méthodes de lutte qu'on étudie en ce moment. Pour revenir à votre question, et après, donc, durant mon université, j'ai fait plusieurs stages. J'étais entre autres dans le laboratoire de Jean-Pierre Lumaret, là, qui est un grand spécialiste des coprophages. Alors, les coprophages, c'est ce qu'on appelle des bousiers. Les bousiers, c'est des insectes qui mangent les crottes, les selles, les cacas, les crottins, les fesses, les fientes, enfin, tous ces mots là pour désigner les cacas. Enfin, bref. Et donc c'était ça. On étudiait toutes ces bestioles qui mangeaient des crottes. Et ça paraît comme ça assez anecdotique, mais les bousiers, c'est quand même un rôle important au niveau de la dégradation des crottes. L'Australie, par exemple, a importé des bousiers français et sud-africains pour pallier à cette problématique, puisque quand l'Australie était colonisée, il n'y avait que des bousiers qui mangeaient des cacas de kangourou ou de marsupiaux. Donc, il fallait bien trouver des bousiers capables de manger de la bouse de vache. Et puis après, j'ai donc intégré un DESS en 2003, qui s'appelle Gestion, contrôle et protection des populations d'insectes. Et là, c'était vraiment très spécialisé en entomologie. Donc, on est dans une promo de 14 avec que des gens, des gars, des filles qui étaient passionnés par ça. Donc, c'était vraiment génial. Et donc, après, j'ai fait un stage chez Amboise Service pour valider cette dernière année avec Marc Aubry, que je salue d'ailleurs, j'espère qu'il va bien. Et j'avais deux sujets de stage. J'avais un sujet qui portait sur la souris domestique, Mus musculus, en grande surface, parce qu'on a des gros problèmes de souris. Et après, j'avais un autre sujet de stage qui était améliorer les luttes contre Tribolium en semoulerie, donc à mettre des nouveaux procédés de désinsectisation contre ces insectes. Voilà grosso modo ma formation pour devenir entomologiste. Lorsqu'un entomologiste travaille, ça donne quoi ? Pendant mes stages, ça donne compter des mouches, mettre des insectes dans des salles noires pour voir quelle crotte est plus attractive qu'une autre. C'est récupérer de la bouse fraîche là où c'est produit, vous voyez ce que je veux dire. Donc on enfonce son bras allègrement et on récupère une bouse fraîche. Enfin bon, toujours des moments agréables quand on est étudiant. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis sorti de formation avec mon DESS, là j'ai intégré quand même une société qui s'appelle Hygiène Habitat en région parisienne. Et là, mon cursus d'entomologiste, ça me servait 1% de mon temps. Donc là, j'ai été formé, j'ai intégré une équipe sous la direction de deux personnes qui s'appellent Marc Escuy et Gilles Messiaen, que je salue aussi d'ailleurs. Et là, j'ai appris le métier de technicien. J'ai appris qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de difficultés quand même à avoir des choses communes entre chaque technicien. J'ai appris la partie commerciale, j'ai appris la partie administrative en écrivant des procédures, en faisant un document unique. Enfin voilà, entomologie, ça m'a permis d'avoir une méthode de travail et pour ne se servir après de toutes ces connaissances qui est à peu près 1% de mon temps. Et donc pour répondre à votre question, pourquoi je suis devenu chef d'entreprise, je pense que c'est pour ça. C'est pour avoir cette pluridisciplinarité. Et après avoir acquis cette expérience au sein d'Hygiène Habitat pendant 6 ans, ça me semblait un peu logique de démarrer une nouvelle aventure. Et donc, ça a été Bordeaux qui a été choisi, puisque Bordeaux, je connaissais personne. Et donc, c'était quand même beaucoup plus drôle d'arriver sur une terre totalement inconnue. Voilà. Et est-ce que vous avez choisi d'ouvrir cette société parce que vous utilisiez vos talents d'entomologiste seulement à 1% et c'était pas suffisant, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Après, effectivement, dans l'idée, ça serait bien de l'utiliser plus souvent. C'est clair que mon rêve, ça serait de me mettre dans un canapé et de lire un bouquin
sur je sais pas quel insecte, parce qu'il y en a tellement que j'ai pas lu, mais et puis de les voir surtout, c'est ça qui est génial. Mais non, je pense quand même que c'est justement, il y a eu le choix de faire un cursus non axé recherche et plutôt DESS, qui est vraiment une formation plus professionnalisante, donc qui a normalement une destinée, voilà, à être plus dans le privé que sur un mode recherche ou un mode de doctorat où on va étudier le poil de cul d'un insecte pendant 40 ans. Et ça, franchement, c'était pas vraiment ce qui me faisait rêver, quoi. Au sein de votre entreprise, comment ça marche le travail? Écoutez, ça marche, j'espère, je pense que ça marche bien. LGH, ça a été créé maintenant il y a 11 ans. J'ai embauché le premier technicien en 2013, un deuxième en 2016, une assistante en 2018. Et aujourd'hui, c'est 4 techniciens, 2 assistantes, donc ça se développe. Un salarié, c'est toujours aussi un cap. Ça veut dire qu'il faut chaque fois se remettre en cause. C'est des transmissions d'informations, c'est des nouveaux postes, c'est tout ça, quoi. Mais il y a vraiment plein de choses à faire encore. C'est ça qui est génial. Donc, comment ça marche le travail? Ça marche bien. Et je pense qu'il y a encore plein de trucs à faire. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on est nul en commercial. Et donc, on recherche un commercial. Et donc, si quelqu'un est intéressé, il peut évidemment nous envoyer son CV à info@labogh.fr ou passer boire un café comme il veut. Il n'y a pas de problème. On le recevra avec un grand plaisir. Vraiment, LGH, son point faible aujourd'hui, entre autres, c'est son activité commerciale qui est à peu près égale à zéro, quoi. Dans le cadre de votre entreprise, qu'est-ce que vous trouvez le plus dur? Ce que je trouve le plus dur, et c'est ça qui est top, c'est quand on reçoit un insecte que j'ai jamais vu et qu'il faut déterminer ce que c'est. Et ben franchement, des fois, j'en chie et j'en suis content. Voilà. Je trouve que c'est un monde qui est tellement vaste et c'est ça vraiment qui est vraiment bien. Enfin, donc voilà, qu'est-ce qui est le plus dur, c'est ça. Et après, plus sérieusement, qu'est-ce qui est le plus dur? Je crois que tout chef d'entreprise sera assez d'accord avec moi et où je serai d'accord avec eux, c'est la partie managériale. L'humain est quand même la difficulté majeure, la chose la plus difficile. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, il faut être dessus. Et puis voilà, chaque homme est unique et c'est ce qui fait aussi son originalité. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus dur. Le côté managérial, c'est ça. Ouais. Faut toujours être à l'écoute, savoir essayer d'apporter les bonnes réponses. On n'a pas le même discours, par exemple, avec une assistante qu'avec un technicien. Et D'accord. après, le plus rébarbatif, quand même, vraiment, ce qui m'agace sérieusement, c'est les gens qui nous appellent à 14h12 et qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas intervenir avant 16h15 pour qu'ils aillent chercher leurs enfants. Et ils ne comprennent pas. Hein. Ils pensent qu'il y a un technicien qui attend dans sa bagnole et qui va arriver dans une demi-heure. Ça, c'est des fois un peu le plus compliqué. Et qu'est-ce qui est le plus sympa dans votre métier? Il y a plein de choses. Il y a les lieux qu'on traite. Ça, c'est vraiment cette diversité. Ça va de la boulangerie au resto où on se dit tiens, j'aimerais bien aller dîner là-bas. Et puis en fait, on sort, on se dit non, mais en fait, c'était pas une super bonne idée d'aller dîner là-bas. Hein, voilà. On voit voilà, on a vu des salons, des gens qui ont une piscine dans leur salon. Enfin, on voit des squats. Ça, c'est moins funky, hein, mais bon, mais ça rappelle aussi le côté humain et c'est ça je trouve, qui est vraiment sympa. Et donc forcément avec des clients qui sont différents. Donc les relations humaines aussi, elles sont importantes. On voit des fournisseurs qui sont aussi très sympas. Il y a des clubs d'entreprise comme celui de B3E. Hein. Ça, c'est vraiment le club de Bègle qui, vraiment, je trouve qu'il y a plein de chefs d'entreprise et ça, c'est vraiment toujours très agréable de discuter entrepreneuriat avec les mêmes problématiques entre chefs d'entreprise. Ça, c'est quand même cool. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus sympa? C'est à peu près tout ça. Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Je pense que clairement, c'est d'avoir créé LGH tout seul sur un truc où voilà, je suis arrivé à Bordeaux, je connaissais quasiment personne. Et ça a été, franchement, il y a eu des moments de solitude. Vraiment, il y a eu des premières nuits où je me suis demandé clairement ce que je foutais là, alors que j'aurais pu rester bien au chaud dans mon ancien boulot. Donc ouais, ça c'est le plus fier d'avoir créé de l'emploi, d'avoir créé du lien social et tout. Je pense que pour moi, c'est important. Et dans vos rêves les plus fous, comment voyez-vous l'avenir de l'entreprise? Alors, dans mes rêves les plus fous, je verrais peut-être d'autres agences LGH. Ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une vraie formation. On n'a pas, par exemple, de formation in situ vraiment avec des techniciens qui. En fait, il y a plein de formations où des gens se disent experts, et je pense qu'ils le sont en théorie, mais la pratique, elle manque cruellement. Et donc, d'avoir des agences LGH avec des gens véritablement formés en théorie et sur le terrain, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans les mois à venir ou dans les années à venir.
Mais bon, on a le temps, hein. Alors, ça répond peut-être à la dernière question. Si vous lanciez une bouteille à la mer, quel message contiendrait-elle? Par rapport à notre métier, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire sur la formation. C'est un peu le lien avec les rêves les plus fous. On voit pas mal de choses qui sont assez hallucinantes, des méthodes qui sont assez effrayantes. Et puis je trouve qu'il y a certaines personnes qui, même malgré tout, qui vont quasiment nuire à notre métier, puisque avec des méthodes qui vraiment, je les trouve un peu fallacieuses. Donc c'est ça qu'il faudrait, je sais pas, par exemple, s'il faudrait mettre en place une véritable certification, un vrai permis d'exercer, mais après à voir comment, quelle institution gère ça. Benoît, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous aimez ce format, abonnez-vous au podcast de Hamelin.info. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tout le monde.